Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition francophone sur votre chaîne Numidia News. Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, effectue à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les deux chefs d'État doivent aborder des questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment pour le règlement des crises du Nord au Mali et de la Libye, selon un communiqué de la présidence. Le président de la République du Niger s'est recueilli aujourd'hui au sanctuaire des martyrs à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Mahamadou Issoufou a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé 1 minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution. Coopération algéro-allemande, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a présidé aujourd'hui avec la participation du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, une rencontre économique algéro-allemande. Une rencontre durant laquelle les deux responsables se sont entretenus sur différents projets de coopération reliant les deux pays. Durant leur rencontre, le ministre allemand des Affaires étrangères, accompagné d'une importante délégation composée d'hommes d'affaires, et Abdeslam Bouchouareb, ils ont exprimé leur souhait de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2012 a été présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Mohamed Jelleb, en session plénière de l'Assemblée populaire nationale. Ce projet de texte indique que le déficit réel du budget de l'État avait été de 3 570 milliards de dinars contre une prévision de 4 276 milliards de dinars par la loi de finances 2012, soit un différentiel de 706 milliards de dinars correspondant à une baisse de 16,5% par rapport aux prévisions. Pour le volet du commerce extérieur, le montant des importations de marchandises a atteint réellement 50,38 milliards de dollars en 2012, alors que la loi de finances 2012 avait tablé sur des importations de 46,87 milliards de dollars. Le débat sur le projet de loi portant règlement budgétaire 2012 se poursuivra jusqu'à demain lundi, tandis que les réponses du ministre des Finances aux questions soulevées par les membres de l'Assemblée populaire nationale lors du débat ainsi que le vote du texte sont prévus pour mardi prochain. L'année 2015 marquera la relance du système de santé, déclaration faite aujourd'hui par le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf. Selon lui, 2015 sera par ailleurs l'année de la promotion de la production locale des produits pharmaceutiques, mais aussi celle de la promotion de la culture d'utilisation des médicaments génériques pour une meilleure maîtrise des dépenses. Le ministre a annoncé la création de nouvelles unités de prise en charge de la douleur et le développement de l'hospitalisation à domicile et de l'hôpital de jour. Concernant l'installation de l'Agence nationale de greffe d'organes, Abdelmalek Boudiaf a indiqué que celle-ci verra le jour cette année, soulignant la nécessité de développer et de promouvoir cette activité. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a signé aujourd'hui au siège de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger le registre de condoléances suite au décès vendredi dernier du roi Abdallah Ben Abdelaziz El Saoud. Je présente mes condoléances au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika et du peuple et du gouvernement algérien, priant Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son vaste paradis, a écrit Abdelmalek Sellal. Le leader historique et président d'honneur du Front des forces socialistes, Hossein Aït Ahmed, a été victime d'une série d'accidents vasculaires cérébraux ayant affecté notamment le centre de la parole. Âgé de 88 ans, son état de santé est marqué par la série d'AVC sans latéralisation qu'il a subi l'année écoulée, consécutif à des troubles du rythme cardiaque. Le leader du FFS, qui est également un homme politique et révolutionnaire, il est actuellement traité par ses médecins à Lausanne, en Suisse, où il est établi. Dans l'actualité à l'étranger, mesdames et messieurs, les élections législatives ont débuté aujourd'hui en Grèce où le parti de gauche radical anti-austérité Syriza est le grand favori. Au total, 9 800 000 électeurs étaient attendus dans les bureaux de vote pour élire 300 députés au Parlement. Les opérations de vote se sont achevées tout à l'heure à 17h GMT.
De violents combats opposent aujourd'hui l'armée nigériane à des combattants de Boko Haram dans la ville de Maïdougouri. Un avion militaire a mené des bombardements aériens sur des positions de Boko Haram, affirme un membre d'une milice d'autodéfense locale se battant aux côtés des militaires. On va en Égypte à présent où un officier de police égyptien a été blessé aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe au Caire. Un engin a explosé dans un quartier de l'est du Caire, Elf Masken, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Vendredi dernier, 4 policiers et un civil ont été blessés dans l'explosion d'une petite bombe dans le même quartier. Et on reste en Égypte où un manifestant a été tué aujourd'hui dans le nord de l'Égypte lors de heurts avec la police, indiquent des responsables de la sécurité. Les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi appelle à manifester contre le pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, élu en mai avec plus de 90% des voix. Et on termine avec cette information. Le Parlement yéménite a décidé de reporter une réunion urgente prévue aujourd'hui après la démission du gouvernement et du président Abdrabou Mansour Hadi. Ce report à une date ultérieure devrait permettre de s'assurer que tous les membres soient informés pour y participer, indiquent des sources locales. Au Yémen toujours, des miliciens chiites ont tiré en l'air pour disperser aujourd'hui un début de manifestation hostile devant l'université de Sanaa au lendemain d'une grande marche de protestation contre leur présence dans la capitale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette actualité en bref sur Numedia News. Merci de nous prêter attention, à très bientôt.